Les énergies renouvelables. J'ai choisi de prendre l'exposé numéro 2. C'est quoi des énergies renouvelables? Il existe des énergies qui s'épuisent et qui polluent, comme par exemple les énergies fossiles, c'est-à-dire le gaz naturel, le pétrole, le charbon sont les trois principaux et les plus connus des énergies qui polluent. Et il existe des énergies renouvelables comme l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'énergie hydraulique, l'énergie géothermique, l'énergie biomasse, l'énergie maritime. Et on va voir chacune de ces énergies, mais de façon minutieuse. L'éolien et l'exploitation de l'énergie du vent, son principe est simple. Le vent fait tourner des pales, ce qui entraîne la rotation de l'aimant dans la bobine et donc la production de courant électrique. Les grandes éoliennes, 60 mètres de haut, produisent de grandes quantités d'électricité, mais le vent est certainement la ressource renouvelable la plus intermittent qui soit, ce qui complique son exploitation. On va relever les points positifs et les points négatifs. L'éolien est une énergie intermitte 25% du temps. Cette énergie est seulement rentable dans des régions assez ventées. En France par exemple, l'éolien est le plus rentable sur la face océanique, le pourtour méditerranéen. De plus, de grandes surfaces sont nécessaires, séparation suffisante entre éoliennes. Les éoliennes sur la terre ferme présentent de nombreux désagréments, le bruit des pales pour les voisins, la mort d'oiseaux et de chauves-souris par les grandes pales, et une défiguration possible de certains paysages. La production d'électricité éolienne a été multipliée par 10 de 2001 à 2010. C'est encore aujourd'hui une énergie en plein boom. De nombreux projets d'éoliennes sont d'actualité avec par exemple de grandes fermes éoliennes offshore ou à plus petite échelle de plus en plus petites éoliennes individuelles permettant de réduire les émissions de CO2 ou de déchets radioactifs. Néanmoins, le point faible de cette énergie est son intermittence. Des pistes de stockage de l'électricité éolienne sont en cours, par exemple la compression de l'air ou le pompage hydraulique. Une autre solution pour pallier l'intermittence serait de coupler cette énergie avec d'autres énergies renouvelables comme la biomasse ou l'hydroélectrique. L'éolienne est une énergie à l'avenir prometteur, vraisemblablement un des pôles de production d'énergie au niveau mondial. C'est génial! C'est génial! Il existe deux types de solaire. Le solaire photovoltaïque qui convertit la lumière solaire directement en électricité. Le solaire thermique qui capte la chaleur du soleil pour chauffer une substance fluide pour le chauffage domestique ou la production d'électricité si la température de chauffage est suffisamment élevée. Aucun rejet de gaz, les panneaux peuvent produire de l'électricité pendant plus de 20 ans, demandent un entretien faible. Un potentiel énorme, en 45 minutes, la Terre reçoit une quantité d'énergie solaire équivalente à la consommation mondiale de l'humanité en un an. Il faut une surface géante de panneaux pour produire des quantités conséquentes d'énergie. Cette énergie n'est pas utilisable dans toutes les régions du monde. Certaines ont un ensoleillement très favorable comme le Mexique, le Sahara, l'Arabie Saoudite, d'autres beaucoup moins, l'Islande, Norvège, etc. Le prix de l'électricité solaire, bien qu'il ait diminué ces 50 dernières années, reste élevé. Le solaire est une énergie intermittente, pas de production la nuit et très peu de production les jours nuageux, 10 fois moins environ. Il dépend aussi des heures d'ensoleillement dans la journée et donc des saisons. Le prix de l'électricité solaire est le plus élevé des énergies renouvelables, de 240 à 400 euros 1000 watts par heure. La fabrication de panneaux photovoltaïques requiert une grande quantité d'énergie. Les panneaux mettent 2 à 5 compenser cette énergie. Biomasse. La biomasse est l'énergie tirée de la combustion de matière organique. Les trois principaux modes de production de cette énergie sont l'exploitation des forêts, l'utilisation des cultures pour reproduire des agrocarburants et la méthanisation, issue de la dégradation de la matière organique. Ces trois formes de production d'énergie ne posent pas les mêmes problématiques et n'ont pas les mêmes enjeux. Néanmoins, elles possèdent des caractéristiques communes pour leurs points positifs. Elles sont facilement stockables et leur utilisation est simple. Combustion pour leur point négatif qui dit combustion dit rejet de gaz, de suie potentiellement nocif pour l'homme et son environnement. Cette énergie dépend essentiellement du climat et est sensible aux événements climatiques majeurs, canicule, sécheresse. Méthanisation. La méthanisation est le processus naturel biologique de dégradation de la matière organique en absence d'oxygène. On parle alors de fermentation. Par exemple, la fermentation alcoolique permise
grâce à certaines levures, champignons unicellulaires, produit de l'alcool et rejette du dioxygène de carbone. L'alcool, une fois récupéré, peut être brûlé. La combustion de cet alcool permet la production d'énergie thermique qui peut être convertie en énergie électrique. Autre point positif, la méthanisation permet de mettre en valeur des déchets organiques agricoles, comme de la paille ou le fumier, et d'autres déchets organiques comme le compost de nos poubelles avec des épluchures de légumes, fruits trop mûrs. On peut alors en tirer de l'énergie grâce à la production de biogaz ou d'alcool. Une fois la fermentation terminée, on récupère un produit humide riche en matière organique appelé digestat. Ce digestat pourrait être mis en valeur par son utilisation comme un engrais naturel pour les cultures. Autre point négatif, le méthane est un gaz explosif. La méthanisation est une réaction chimique qui a besoin de chaleur pour se dérouler. Il faut donc dépenser de l'énergie et s'il fait trop froid. La réaction de méthanisation produit des gaz malodorants qui peuvent être un problème pour les habitants proches de l'usine. Pour que la méthanisation soit possible avec notre compost ménager, il faut un bon tri car des produits chimiques, plastiques, métaux ou verres n'ont rien à faire dans le compost. Ils ne se dégraderont pas et donc ils vont se trouver dans le digestat et être répandus dans les champs, causant ainsi une pollution potentielle. Cette énergie commence juste à se développer. Certes, sa production n'est pas énorme, mais elle permet l'économie d'énergie. La valorisation des déchets organiques est prometteuse. Exploitation des forêts. Autre point positif. Elle recouvre près de 30% des terres émergées du globe. Il y a donc une forte réserve d'énergie qui peut être renouvelable et si les forêts sont bien exploitées. L'exploitation du bois peut être aussi utilisée pour construire des objets. Autre point négatif. Risque de surexploitation des forêts et de déforestation, causant la destruction irréversible d'écosystèmes et de nombreuses espèces, et pouvant pénaliser l'homme aussi en modifiant son mode de vie. Il est certain que toutes les forêts du monde ne doivent pas être exploitées, même raisonnablement, car certaines espèces sont trop fragiles et ne peuvent survivre à cette exploitation. Potentiel. Le potentiel des forêts comme ressource d'énergie pour le futur dépend de notre gestion actuelle des forêts en empêchant la déforestation. En permettant le renouvellement des forêts, les forêts devront aussi subir le réchauffement climatique, qui facilitera malheureusement les feux forestiers. Pour conserver cette énergie, les hommes devront redoubler de vigilance pour la protection de ce patrimoine. Une centrale hydraulique produit de l'électricité en utilisant la force de l'eau. L'hydroélectricité est la première énergie renouvelable en France, mais aussi dans le monde. Il existe plusieurs types d'aménagements hydrauliques en fonction de la hauteur de la chute et du débit de l'eau, de haute chute, de moyenne chute et au fil de l'eau. Un barrage retient l'écoulement naturel de l'eau. De grandes quantités d'eau s'accumulent et forment alors un lac de retenue. Une fois l'eau stockée, et en fonction des besoins, des vannes sont ouvertes au niveau du barrage pour que l'eau s'engouffre dans de longs tuyaux appelés conduites forcées. Ces tuyaux, à taille humaine, conduisent l'eau vers la centrale hydraulique située en contrebas. Pour préserver le milieu aquatique, un débit minimal est maintenu dans le lit naturel de la rivière, entre le barrage et la centrale. Dans la centrale, à la sortie de la conduite, la force de l'eau fait tourner une turbine, qui fait à son tour tourner un alternateur. Dans l'alternateur, l'interaction entre les électroaimants du rotor, la partie mobile, et les bobines de fil de cuivre du stator, la partie fixe, produit un courant électrique. Un transformateur élève ensuite la tension de ce courant à 225 000 ou 400 000 volts pour qu'il puisse être transporté plus facilement dans les lignes à très haute tension du réseau. Enfin, l'eau turbinée qui a perdu de sa puissance rejoint le lit naturel de la rivière par un canal spécial appelé canal de fuite. Tous les composants de l'installation sont régulièrement surveillés, contrôlés et auscultés. La majorité des centrales sont automatisées et peuvent se mettre rapidement en marche pour répondre aux pics de consommation. Les centrales hydroélectriques produisent une énergie qui n'émet pas de gaz à effet de serre. En France, elles représentent près de 75% de l'électricité verte. L'hydraulique. L'énergie hydraulique est l'énergie de
L'eau des différents flux d'eau naturelle, c'est l'énergie renouvelable la plus développée au monde et la moins coûteuse. Les points positifs sont qu'aucun rejet de gaz, un barrage peut fonctionner plus de 50 ans et nécessite un entretien faible. La production d'électricité la moins coûteuse, 30 à 40 le mégawatt, moins que le nucléaire de 35 à 50 euros. Permet la régulation du débit d'eau lorsque les crues de fleuves empêchant de nombreuses inondations. L'eau se stocke assez facilement en fonction des besoins. Les points négatifs sont le déplacement important de la population, les destructions d'écosystèmes aquatiques, les risques faibles mais toujours possibles qu'un barrage cède causant inondation et victimes. Peut créer des tensions sur le partage de l'eau comme exemple du fleuve Colorado entre le Mexique et les États-Unis. Le Mexique n'a presque plus d'eau fluviale, 4% du débit normal car elle a été consommée aux États-Unis en amont. Dépendant des aléas climatiques majeurs, grandes sécheresses et grands froids, sédimentation, les sédiments charriés par l'eau s'accumulent au niveau des barrages et peut les rendre inutilisables. Conclusion. Les énergies renouvelables ont de nombreux atouts pour répondre à nos besoins énergétiques tout en limitant l'impact sur le réchauffement climatique et parfois à la sauvegarde de la nature. Bien sûr, les énergies renouvelables ne sont pas des énergies parfaites, elles présentent aussi des défauts, parfois destruction des zones naturelles, exemple des fleuves avec le barrage hydroélectrique, des forêts avec la biomasse. Certains sont intermittentes comme le solaire et l'éolienne et le principal nœud de problème est qu'aujourd'hui les énergies renouvelables restent plus chères que les énergies fossiles ou nucléaires, à part pour l'hydroélectrique. Un autre problème des énergies renouvelables est celui de leur inégale répartition sur le globe. Néanmoins, il existe des solutions possibles afin de résoudre les points négatifs de ces énergies. Pour l'intermittence, construire des centrales électriques mixtes, soit énergie renouvelable, énergie fossile, par exemple une centrale solaire-gaz, soit plusieurs énergies renouvelables combinées, par exemple éolien, biomasse. Quant au prix du renouvelable, il est en forte baisse alors que celui des autres énergies ne font qu'augmenter. Elles possèdent alors un fort potentiel pour le futur, permettent l'accès aux énergies renouvelables au grand nombre grâce à la géothermie profonde disponible partout sur Terre tout au long de l'année. Aujourd'hui, cette énergie est toujours au stade de la recherche ou de premières petites centrales. Son gros défaut est son prix. Et éviter d'installer des infrastructures dans les zones protégées et limiter l'impact de grandes infrastructures comme les barrages en utilisant des ponts pour poissons. L'utilisation d'énergie renouvelable a un réel intérêt pour notre planète et pour le futur de l'humanité. Seulement si nous réduisons notre consommation et le gaspillage d'énergie, il y a un peu d'intérêt d'installer une ferme éolienne pour par exemple éclairer des milliers de décorations de Noël, tout en gardant les centrales nucléaires et les usines au charbon pour répondre à la consommation effrénée de nos nouvelles sociétés. Gaspiller est cela la définition du bien-être et du bonheur. Ainsi, le défi du futur pour les énergies renouvelables est qu'elles devront remplacer les autres types d'énergie en même temps que nous devrons diminuer notre consommation pour que cela soit réalisable.